Voilà, salut. Je suis Hervé Didier. Alors, j'ai fait cette vidéo pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Vous savez, l'heure est grave. L'heure est grave parce que il y a une période d'élection en Côte d'Ivoire. À partir de 2023, c'est-à-dire cette année, en septembre, le 2 septembre exactement, il y aura les élections municipales et les élections régionales. Mon parti, le PPACI, a présenté ses candidats comme les autres partis. Ils ont fait tous cette présentation des candidats. Mais il se trouve que le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, prépare comment on peut appeler ça, la tricherie. Il prépare la tricherie. Il a commencé à mettre tout en œuvre avec la CEI pour préparer la tricherie. Vous savez, il y a des choses que, à un moment donné, il faut refuser. Il y a des choses qu'il faut refuser à un moment donné. Alassane Dramane Ouattara lui-même a dit de sa propre bouche que sous son mandat, aucun candidat ne sera rejeté. Sous son mandat, il dit que personne ne sera exclu d'une liste électorale quelconque. C'est lui, Alassane Dramane Ouattara, qui l'a dit. Mais comme c'est un éternel menteur, il a encore menti là. À chaque fois qu'il ouvre la bouche pour dire quelque chose, il faut voir que cette chose-là ne sera pas faite. En tout cas, s'il fait des promesses, sache que ces promesses-là ne seront jamais réalisées. Et à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, il faut bien regarder, il faut bien écouter, il faut bien le suivre. Tu comprendras que ce monsieur, le président Laurent Gbagbo, n'avait pas tort quand il disait que c'était un menteur. Voici que il a contaminé ses hommes de main. Le porte-parole du gouvernement qui vient s'arrêter là gaillardement et qui dit à la question des journalistes que lui, il ne sait pas que le président Laurent Gbagbo a un parti politique. Il est président d'un parti politique. Parce que quand lui, il attend président, il croyait que c'était parce que le président Laurent Gbagbo il a été chef de l'État, il a été président de la République de Côte d'Ivoire par le passé. Donc, lui, il pensait que ça pouvait ça, on l'appelait président. Comment, à ce niveau de responsabilité, on peut s'égarer ou on peut mentir devant des médias? Comment, à ce niveau de responsabilité, on peut jouer la comédie? Notre Côte d'Ivoire n'est pas un pays de comédiens, ni de plaisantins. Tu ne peux pas être responsable de la parole d'un gouvernement, responsable de la parole d'un gouvernement, je vais dire porte-parole d'un gouvernement, et puis tenir ce genre de propos. Venir dire que toi, tu ne sais pas que le président Laurent Gbagbo a créé ton parti. Tu sais, il faut avoir un peu d'égard. Il faut avoir un peu de respect pour ceux qui vous écoutent, pour ceux qui ont eu, même ne serait-ce qu'une seule fois, envie de vous voter. Il faut avoir un peu de respect pour ces personnes-là. Parce que mentir grossièrement comme ça, là, c'est quand même écœurant. C'est quand même écœurant. Et c'est pas responsable. C'est pas responsable de voir des autorités de ce pays s'arrêter là devant des médias et dire des choses qui ne sont pas vraies. Tout le monde était là. Vous avez vu Laurent Gbagbo qui a créé son parti politique. Il a fait un congrès. Ce monsieur dit qu'il n'a pas vu le congrès où le président Laurent Gbagbo a été élu, où il a été choisi, pardon,
par son parti pour être le président. Lui n'a pas vu ça. D'accord? On lui concède ça. Il n'y a pas de souci. Mais quand on dit que un parti politique a demandé des agréments, un document qui l'officialise en tant que parti politique, dès que c'est accepté, le document est référé dans ce qu'on a appelé le journal officiel. Donc ce journal officiel-là, pour un monsieur comme toi, un grand monsieur comme toi, qui se trouve être le porte-parole d'un gouvernement, d'un pays comme la Côte d'Ivoire, il devait demander à ses chefs de cabinet ou à certaines personnes dans son entourage pour vérifier ce que disent les journalistes, pour vérifier si effectivement le président Laurent Gbagbo est président d'un parti politique, comme on appelle, autorisé, accepté dans le pays. Mais aucun effort n'est fourni de leur côté. Il s'arrête là et il dit gaillardement que oui, lui ne sait pas que le président Laurent Gbagbo est président d'un parti politique. Vous voyez le mensonge que votre patron vous a lavé avec là, vous tous, vous commencez à coucher ça. Vous ne faites que mentir jour et nuit. À chaque fois que vous venez, c'est pour mentir. À chaque fois que vous êtes là, c'est pour mentir. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir. C'est pour dire des contre-vérités. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que vous avez, comment on appelle, travaillé. Je veux dire, vous êtes resté pendant un moment à diriger la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de partir de mandat en mandat. Mais à un moment donné, même si c'est Alassane Dramane Ouattara qui vous donne à manger et qui s'occupe de vous, il faut savoir, il faut avoir raison gardée. Il faut savoir dire des choses véridiques, des choses vraies. Il ne faut pas rester à mentir tous les jours. Il ne faut pas rester à dire des contre-vérités. Parce que c'est ce mensonge-là qui a amené le pays dans la guerre. C'est ce mensonge-là qui a amené le pays dans les problèmes. Et vous ne voulez pas arrêter de mentir. Vous avez menti à la communauté internationale. Vous avez menti à tous les présidents que vous pouvez voir. Vous avez raconté toute votre vie que du mensonge. Mais le mensonge vous a rattrapé. Aujourd'hui, tous ces chefs d'État qui venaient voir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ils se sont constitués en panel et ils sont allés voir le président Laurent Gbagbo pour lui demander de te laisser la place. Parce que selon eux, c'est la communauté internationale qui a validé ton élection. Mais ce panel de chefs d'État-là, ils sont où aujourd'hui? Ce panel-là est où aujourd'hui? Ce panel-là est où? Quand on retire le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, ce panel-là est où aujourd'hui? C'est parce qu'il s'agissait d'Alassane Dramane Ouattara que l'Élysée vous appelait, comme vous êtes comment on appelle, des nègres de maison. L'Élysée vous appelait, vous demandait d'aller rencontrer le président Laurent Gbagbo pour lui exiger d'accepter Alassane Dramane Ouattara comme président élu de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes où? Panel des chefs d'État là, vous êtes où? Pourquoi on ne vous entend plus? Pourquoi on ne vous voit plus? Parce que quand vous venez en Côte d'Ivoire, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous dites non, vous disiez que non, vous veniez parce que vous venez régler le problème ivoiro-ivoirien. Pour vous, il fallait la calmie, il fallait la paix, il fallait que les gens s'attendent en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous êtes où? Pourquoi vous ne venez pas régler la paix? Pour la paix, là, pourquoi vous ne venez pas dire à Alassane Dramane Ouattara de remettre le nom du chef de l'État, du président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous attendez les troubles. Vous attendez que les troubles arrivent en Côte d'Ivoire pour que vous veniez encore avec vos associations de nègres de maison là, pour venir dire non, il faut régler ça à l'amiable, il faut régler ça dans l'entente, il faut régler ça politiquement
Pourtant, c'est politiquement, c'est pas juridiquement ce qui s'est passé. C'est politiquement qu'on a condamné le président Laurent Gbagbo. C'est politiquement qu'on retire son nom de la liste électorale. Et comme on vous a dit, cette liste électorale, le nom du président Laurent Gbagbo va revenir dessus. Vous avez peur. C'est pour cela que, comme j'ai mon agora, il y a l'agora et le Parlement ce dimanche, je vais rentrer dans les détails d'une information que j'ai reçue. Une information que j'ai reçue. Oui, oui, oui. J'ai reçu une information et on va parler de ça. On va développer ça. On m'a dit d'attendre jusqu'à lundi, mais comme dimanche, j'ai l'agora à faire, je vais profiter de l'agora là pour donner l'information. C'est pour cela qu'il faut être là, parce que dans l'agora, on donne des informations, on analyse des informations aussi. Donc, venez à l'agora et Parlement de France qui va avoir lieu ce dimanche de 15h à 18h du côté de Aubervilliers. Venez. Venez, on va se parler. Non, je prends personne, mon frère. Faut attendre. Là, j'ai fait cette vidéo, mais je prends personne en direct. Voilà, je prends personne. Parce que je veux que mon message passe. Je veux que chacun d'entre vous qui écoutez ce message-là, vous comprenez que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, le premier qui a envoyé le désordre dans ce pays, qui a amené la guerre dans ce pays, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui pousse toujours à la révolte, c'est lui qui pousse toujours à la rébellion, c'est lui qui pousse toujours à la guerre. C'est sous lui qu'il y a eu des troubles en Côte d'Ivoire. Quand des gens se levaient à Bouaké pour tirer en l'air, c'était pour réclamer l'air dû à Alassane Dramane Ouattara. C'était pas à Laurent Gbagbo. Vous comprenez? C'est-à-dire, au temps de Laurent Gbagbo, il a emmerdé avec une rébellion. Il a sorti tout son arsenal de connaissances. Tous ceux qui ont décidé de nuire à la Côte d'Ivoire et à Laurent Gbagbo, il les a tous touchés, il les a tous sortis. Et ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais même quand le président Laurent Gbagbo n'était plus là, qu'il était à la CPI, il était emprisonné à Scheveningen, dans la prison de Scheveningen. Derrière lui, là, il n'y a pas eu rébellion. C'est-à-dire, personne ne s'est rébellé contre Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas eu de troubles dans le pays. Les seuls troubles qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est encore lui, ses hommes. Les hommes d'Alassane Dramane, ceux qui ont travaillé pour lui, ceux qui ont joué les mercenaires, qui attendaient les dus, qui voulaient 10 millions chacun, 12 millions chacun, et puis une villa, c'était lui encore, Alassane Dramane Ouattara. C'est sous lui. Vous comprenez? C'est ce même mensonge qu'ils ont utilisé avec Kone Zakaria. Kone Zakaria que vous voyez là. Vous avez entendu l'ex-chef d'état-major, Mangou Philippe, quand il était à la CPI. Vous l'avez entendu? Vous avez entendu ce qu'il a dit à la CPI à propos de Kone Zakaria. À propos de Kone Zakaria. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, si vous vous rappelez? À propos de Kone Zakaria. À propos de Kone Zakaria. Il dit quoi? Il dit que Gbagbo a financé la rébellion indirectement. Bon, j'avais dit même que je n'allais pas lire les commentaires parce que je veux vraiment... Gbagbo a financé la rébellion indirectement. Gbagbo n'a jamais financé la rébellion. Gbagbo n'a pas financé, le président Laurent Gbagbo n'a pas financé une rébellion quelconque. Le président Laurent Gbagbo, c'est de ça que je suis en train de vous parler. C'est ce mensonge-là qu'on vous raconte. Et vous aussi, vous continuez à raconter ce même mensonge partout. Vous racontez ce même mensonge partout. Kone Zakaria que vous voyez là. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a fait partie, le papa de Kone Zakaria à la Mecque. Vous comprenez? Le papa de Kone Zakaria. Parce que quand le président Laurent Gbagbo, par le passé, faisait ses tournées, quand il était encore opposant, avant au temps du Fouet, il faisait ses tournées là. C'est comme ça, à Séguéla, là-bas, il a connu le papa de Kone Zakaria. Vous comprenez? Et c'est lui, le président Laurent Gbagbo.
qui a amené le papa de Koné Zakaria à la Mecque. Demandez à Koné Zakaria, il va vous répondre. C'est pour cela que d'autres sont venus dire oui. Pourquoi, comment on appelle, Gbagbo Laurent a donné l'argent à Koné Zakaria? Non. À un moment, Koné Zakaria voulait être reconnaissant envers le président Laurent Gbagbo. Voici des informations. Il voulait être reconnaissant envers le président Laurent Gbagbo, donc il voulait se mettre du côté du président Laurent Gbagbo pour attaquer ces hommes aussi. Pour attaquer ceux qui ont pris les armes contre Gbagbo Laurent. C'est comme ça que Mangou Philippe, avec une autre personne dont j'ai tairai le nom, est venu donner ce message au président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo a enlevé la somme que Koné Zakaria avait demandé. Mais quelqu'un d'autre est allé dire à Koné Zakaria, et les gens sortent l'information. Quelqu'un d'autre est allé dire à Koné Zakaria que Gbagbo Laurent veut le tuer. C'est depuis ce temps qu'il a changé, il est resté avec Alassane Draman Ouattara. Parce qu'il a appris que Gbagbo Laurent veut le tuer. Vous comprenez? Sinon, au départ, là, il était prêt. Il était prêt. Il était prêt. Je vous le dis. Mais comme les mêmes vont jamais comprendre pourquoi on sort ce genre d'informations. Parce que d'autres ont dit, oui, c'est Gbagbo qui a aidé. Et il a donné l'argent à la rébellion à travers Koné Zakaria. Non, non, c'est ce Koné Zakaria lui-même, là. Koné Zakaria, là. C'est, comment on appelle? C'était lui qui voulait être reconnaissant envers le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo a amené son papa à la Mecque. Voilà. Voilà ce qui est vrai. Pour revenir à ce que je disais par rapport à Alassane Draman Ouattara, il a laissé sur sa route des sales traces. Il a laissé des sales traces sur la route. Il a laissé des traces, des sales traces sur son parcours. Donc cette rébellion qui est venue en Côte d'Ivoire, qui a tué des Ivoiriens, cette rébellion-là, il a toujours refusé d'assumer ça. Il a toujours refusé de dire que c'était lui le père de la rébellion. Parce que ses mentors lui ont dit de ne jamais reconnaître la rébellion, mais de continuer à financer cette rébellion. De continuer à donner l'argent à cette rébellion. Alassane Draman Ouattara a continué à donner l'argent à cette rébellion. Il a financé. Il a financé avec l'argent de qui? L'argent du contribuable ivoirien, parce que c'est les mêmes là qui reprenaient notre même argent pour donner ça à Alassane Draman Ouattara. Les mêmes qui pillent la Côte d'Ivoire, qui pillent notre pays, qui pillent l'Afrique, notre continent. Ce sont les mêmes là qui donnaient l'argent à Alassane Draman Ouattara. C'est cet argent-là qu'il utilisait pour mener à bon port sa rébellion. Vous comprenez? C'est ça. Donc aujourd'hui, il décide. À chaque fois, c'est lui qui décide et qui veut qu'il y ait des troubles, parce que c'est dans les troubles qu'il gagne. C'est dans les troubles qu'il est fort, c'est dans les troubles qu'il est puissant. C'est dans les troubles qu'il prend son pied. Excusez-moi de le dire comme ça. Dans les troubles. Dans les troubles. Les illuminés là n'ont pas encore vu du sang. Donc ça fait longtemps que le sang ne coule pas. Sinon, il allait tranquillement montrer sa puissance, puisqu'il est resté 10 ans au pouvoir et qu'il est en train de faire, ça fait 12 ans, 13 ans maintenant, il est au pouvoir. 12 ans qu'il est au pouvoir. Donc, normalement, il ne devait pas craindre quelque chose. Normalement, il ne devait pas avoir peur d'un candidat quelconque. Il devait accepter tous les candidats pour qu'il puisse montrer aux gens que c'est lui qui est populaire. Draman Ouattara devait faire ça. Pour qu'on voit, une fois pour de bon, comment il est puissant, comment il est fort. Mais il ne fait pas ça. Parce que lui-même, là, il n'est pas serein. Il a peur. Il a peur de la confrontation politique. Il a peur que la politique ne soit là. Parce que la politique, devant lui, Alassane Draman Ouattara, ça va le faire tomber. Il n'est pas fort en politique. Lui, il est fort en guerre. Guérilla urbaine, attaquer les gens, faire des rébellions.
mentir dans les zones, dans des quartiers, dans des coins. C'est ça. C'est ça son travail. C'est dans ça que Alassane Draman Ouattara prospère. C'est dans ça qu'il est puissant, c'est dans ça qu'il est fort. Vous comprenez? Mais le président Laurent Gbagbo, avec ce qui se passe, est serein. Il est serein. Il est tellement serein que sa sérénité trouble le sommeil d'Alassane Draman Ouattara. Il est tellement serein que les partisans du mensonge commencent à trembler. Le président Laurent Gbagbo est tellement serein que ça tremble, ça fait caca. Les gens chient sur eux. Il est tellement serein que ils sont en train de trembler. C'est pour ça que je dis, le dimanche, je vais vous expliquer ce qui se passe. On m'a donné des informations. Oui, on m'a donné des informations. Ça vient de l'armée de Côte d'Ivoire. On m'a donné des informations. Oui. Ils sont... Les gens, j'ai pas dit ça ici. J'ai pas dit ça ici. Mais comme l'Agora sera filmé, on va filmer, vous allez voir. Vous allez entendre l'information là. Vous allez attendre ça le jour de l'Agora, le Parlement, le premier Agora et Parlement de France. C'est dedans, vous allez attendre ça. Comme ça sera filmé, ceux qui vont pas venir vont voir ça. Voilà. Mais on a des informations qui montrent que Alassane Draman Ouattara a peur. Il a peur. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils décident de retirer le nom du président Laurent Gbagbo et puis ils ont peur encore. Peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes contents? Soyez contents. Je vous ai déjà dit, soyez contents. Soyez contents. Parce que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais l'homme qui a eu la victoire sur ces choses-là, l'homme qui est sorti de la cendre, l'homme qui était presque, c'est-à-dire qui est sorti de la mort, qui est ressuscité, il s'appelle Laurent Gbagbo. Celui qu'on comptait plus sur lui, celui qu'on pensait plus qu'il allait être là, celui qu'on voyait plus encore comme vivant parmi les vivants. Cet homme-là, si tu as foi en son combat, à sa vision, n'aie pas peur. Je vous ai dit, on ne fait pas erreur deux fois. Alassane Draman Ouattara a utilisé des bombes, il a utilisé le mensonge, il a utilisé toute la communauté internationale, en tout cas, ceux qui pouvaient être communauté internationale à cette période-là. Alassane Draman Ouattara les a utilisés. Tous ceux-là contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était là. Il a été arrêté. Maintenant, il revient là. Il sait à qui il a affaire. Le match retour. C'est pour ça qu'on parle de match retour. Et ils commencent à trembler sur eux. Quand on parle de match retour, ils commencent à pisser sur eux. Quand on parle de match retour, ils ont la diarrhée. Ils ont les jambes qui tremblent. Quand on parle de match retour, ils ont peur. Le match retour, ça aura lieu. Ça aura lieu, oui. Aïe, on ne peut pas faire match aller et puis il n'y a pas match retour. Vous avez utilisé le mensonge. Vous avez utilisé des mercenaires. Vous avez utilisé tout le monde pour venir attaquer le président Laurent Gbagbo. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait match retour? Il aura match retour. Il aura match retour. Et ce match retour-là, comme je vous ai dit, nous là, on est des démocrates. Notre match retour se fait toujours dans la légalité. Dans la légalité. On ne fait rien dans le billard. Non, non, non. On fait tout dans la légalité. Et tout va se faire dans la légalité. Ce match retour va se faire dans la légalité. Ça va se faire dans la légalité, dans la justice, dans la vérité. Et quand tu as la vérité de ton côté, quand tu as la justice de ton côté, je vais dire, quand tu as la justice, tu es juste, ce que tu fais est bon. Mon ami, tu gagnes. Tu gagnes. Tu gagnes. Ils vont beau vous dire n'importe quoi, tu gagnes. C'est pour cela que depuis le Sénégal, nous avons l'œil là-bas. Ousmane Sonko va gagner parce que la justice est de son côté. Parce que qui dit la justice dit Dieu est de son côté.
La vérité est de son côté. C'est pour cela qu'il va gagner devant Macky Sall. C'est pour cela que le peuple sénégalais a suivi cette, comment on appelle, caravane. Caravane. Il a dit caravane, il appelait ça caravane de la liberté. Mais une caravane de la liberté, elle consiste à quoi? Ousmane Sonko a compris qu'il fallait sortir. Il fallait maintenant dire aux Sénégalais, c'est bon, on vous a trop tué, on vous a trop chicoté, on vous a trop blessé, on vous a trop marginalisé, on vous a trop cassé. Maintenant, sortez, accompagnez-moi. Allons de Ziguinchor à Dakar. Allons de tous les recoins du Sénégal à Dakar. La grande rencontre, c'est à Dakar. La finale, c'est à Dakar. La finale, là, c'est à Dakar. Et ils vont faire cette finale à Dakar. Et Macky Sall va reculer. Et il a dit, si Macky Sall recule pas, il va faire face à Macky Sall. Il a dit ça. Si Macky Sall ne recule pas, il va faire face à Macky Sall. Et ça veut tout dire. Les Sénégalais ont compris. C'est trop codé, c'est propre. Mais c'est codé et c'est rentré dans les oreilles des initiés sénégalais. Et le peuple panafricain, les panafricanistes ont compris le message d'Ousmane Sonko. Le PPACI du président Laurent Gbagbo va se réunir demain samedi. Le secrétariat général avec donc le secrétaire général d'Amana, Adia Pikas. Il a convoqué une réunion. À cette réunion, seront prises et des choses vont sortir à cette réunion-là. Toute l'Afrique est debout. Voici le Burkina Faso qui est en train de terroriser ces terroristes. Le Burkina Faso est en train de terroriser ces terroristes. Le Mali, on n'en parle pas. Ils ont arrêté quelques terroristes dans ce temps-là. Neutralisé 160 et quelques terroristes. Arrêté 32 avec des motos et autres. Tout est bloqué. Tout est là. Ils ne savent plus où rentrer. Voici la Centrafrique. Voici la Centrafrique qui s'octroie des avions, des chasses, qui s'octroie des armes lourdes. L'Afrique est debout. L'Afrique a décidé de ne plus se laisser faire. De ne plus se laisser faire. Tous les pays autour de la Côte d'Ivoire sont en train de se réveiller. Si vous provoquez la Côte, vous nous provoquez là, on va se réveiller. Et on est déjà réveillé. Et les jeunes sont debout. Parce que celui qui peut garantir leur avenir, celui qui peut recruter tous ces 3000 docteurs non recrutés, il s'appelle Laurent Gbagbo. Celui qui peut reprendre tous ces militaires jetés à la rue, qui n'ont pas leur argent, qui ne sont pas payés comme il faut, il s'appelle Laurent Gbagbo. Celui qui va récupérer ceux qui ont eu leur concours de l'école de police, ils ont eu leur concours de police, pardon, et qui ont été refoulés, rejetés par Alassane Dramane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo qui peut les récupérer. Tous ceux qui étaient gendarmes et qu'on a radiés, ou bien qu'on a emprisonné, la personne qui peut les libérer s'appelle Laurent Gbagbo. Comment on appelle, le salaire, tous les salaires des gens de la poste, les agents de la poste, leur salaire qui est embrigadé, leur salaire qui n'est pas payé pendant des mois, la personne qui peut venir faire, comment on appelle, payer tous leurs salaires, s'appelle Laurent Gbagbo. Les techniciens de la RTI, les réalisateurs de la RTI, les fonctionnaires de la RTI qui ont été chassés, plus de 300 et quelques fonctionnaires de la RTI qui ont été mis à la porte, c'est Laurent Gbagbo qui va vous remettre à la RTI. Les fonctionnaires, les agents de la SOTRA, les 674 agents de la SOTRA qui sont dans la famine, qui sont affamés, leurs enfants souffrent, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Quand ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. La personne qui peut vous redonner de l'importance, de la valeur, cette personne s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Vous comprenez? C'est Laurent Gbagbo qui peut redonner vie à la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça qu'Alassane Dramane Ouattara veut l'écarter, veut l'éloigner. Pourtant, c'est lui qui disait que jamais
sous sa gouvernance, un seul, comme on appelle, candidat ne va se voir exclu. Parce que lui, il en a souffert. Il a souffert de l'exclusion. Donc, il va jamais accepter qu'un candidat soit exclu. Mais si tu vas jamais accepter qu'un candidat soit exclu, pourquoi on exclut Laurent Gbagbo? Pourquoi on l'exclut? Pourquoi on l'exclut? Pendant que lui, il a pris un décret. Le président de la Cour suprême, Tiakoune à l'époque, paix à son âme, Tiakoune avait dit que tu étais de nationalité douteuse et que tu ne pouvais pas être candidat en Côte d'Ivoire ici, devant Guy Robert. Mais tu as insisté et tu n'as pas été candidat. Mais quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, il n'a pas regardé ce que Tiakoune a dit. Il a pris un décret. Il n'a même pas écouté ce que comment on appelle, la population de Côte d'Ivoire a dit. Il a pris un décret. Et ce décret-là, il a utilisé ça pour te rendre éligible. Pour que toi, tu te présentes comme candidat en Côte d'Ivoire. Tu t'es présenté comme candidat en Côte d'Ivoire. Grâce au président Laurent Gbagbo. Tu devais lui retourner l'ascenseur. Si tu étais quelqu'un de reconnaissant, si tu étais quelqu'un de bien, si tu étais quelqu'un qui avait un bon cœur, mais comme tu as un mauvais cœur, tu as un cœur sombre, tu as un cœur noir, tu as un cœur de diable, tu as refusé. Mais on va te contraindre, comme le fait Ousmane Sonko au Sénégal, on va t'obliger à mettre le nom de Gbagbo Laurent sur cette liste électorale. Oui, on va t'obliger. Comme pour le moment, les contentieux vont commencer, je pense qu'ils vont prendre les réclamations et on verra. Quand la liste définitive va sortir là, si le nom de Gbagbo Laurent n'est pas là, toi-même, tu vas commencer à faire caca sur toi. Oui. Tu vas commencer à faire caca sur toi. Parce que le nom de Gbagbo là, personne en Côte d'Ivoire ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que Gbagbo Laurent, son nom ne soit pas sur la liste. Jamais on va accepter ça. Jamais. J'ai dit jamais. C'est même pas un débat. J'ai dit jamais on va accepter ça. Oui, jamais. Jamais, au grand jamais. Voilà. Tu as eu peur parce que la fête de la Renaissance là, il y avait des millions d'Ivoirois à Yopougon. Il a rencontré les jeunes. Le palais était boué. La jeunesse était représentée. Tous les jeunes étaient là. Ceux qui n'ont pas pu rentrer étaient dehors. La jeunesse était là. Tu as eu peur de ça. Cette mobilisation, ça a coupé ton cœur. Va dire à ton porte-parole du gouvernement là que c'est Laurent Gbagbo, président du PPACI, qui a fait le son. Il était où? Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Ou bien il a chose comme on appelle Alzheimer. Il a Alzheimer, il ne se rappelle plus. Voilà. Donc ce soir, j'avais envie d'échanger avec vous en vous disant ça. Maintenant, je vais plus permettre à des blacros pour venir même lire leurs commentaires ou bien venir les accepter pour venir parler avec moi. Les blacros là, je vais plus vous accepter. Les moutons d'Alassane Draman Ouattara, vous qui venez sur mes lives pour venir demander à monter là, je vais même pas vous calculer parce que vous êtes des moutons et moutons parlent pas à l'homme. Voilà, mouton là peut pas parler à l'homme. Donc moi je vais plus vous prendre. Et vos commentaires, je vais même plus lire. Voilà. S'il y a le temps de bloquer, je bloque ça. Et puis j'avance. Je vais même plus vous lire. Parce qu'on vous a donné trop le temps. La Côte d'Ivoire, là, c'est vous qui avez les médias. Les journaux, là, c'est vous. La télévision, c'est vous. Vous avez créé plein de chaînes de télé en Côte d'Ivoire. C'est vous. Donc, vous avez des réseaux d'information. Vous pouvez aller parler là-bas. Mais moi, je ne vais plus vous permettre de parler chez moi. Chez moi, là, c'est Gbagbo qui a toujours raison. Voilà, c'est ce que vous devez entendre. C'est Gbagbo qui a toujours raison chez moi. Et le président Laurent Gbagbo, il est bel et bien là. Et j'ai dit encore, big up au président Laurent Gbagbo. Voilà, big up au PPACI. Big up à tous les membres du PPACI. Big up à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes partout dans le monde entier qui soutiennent le combat du président Laurent Gbagbo, même s'ils ne sont pas encore PPACI, mais ils soutiennent le combat du président Laurent Gbagbo. Big up à vous. Tous les Africains, panafricanistes partout dans le monde, panafricanistes burkinabé, panafricanistes maliens, panafricanistes sénégalais, panafricanistes centrafricains, togolais, panafricanistes burkinabé, guinéens, panafricanistes camerounais, vous tous. Je peux oublier des pays, mais vous-même, vous savez, dans votre cœur, vous savez
qu'on est ensemble. On est ensemble pour un combat. Et ce combat-là, nous allons gagner ce combat. Qu'il le veuille ou pas, nous allons gagner ce combat. Voilà, la finale, c'est Côte d'Ivoire. Ousmane Sonko arrache le Sénégal dans la main de Macky Sall. Ousmane Sonko arrache le Sénégal aux mains de Macky Sall. Arrache le Sénégal aux mains de Macky Sall. Voilà, faut arracher. Parce que ça s'arrache. Arrache. Et soutien à tous les peuples sénégalais qui actuellement en train de faire cette caravane de la liberté. On vous soutient jusqu'au bout. Nous allons aller jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci à vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui savent qu'il faut libérer l'Afrique. Je vous remercie. Partagez, n'oubliez pas. Moi-même, après tout à l'heure, je vais mettre ça sur mon Facebook. Je vais télécharger pour mettre ça sur mon Facebook. Voilà. Merci à vous. On est ensemble. Portez-vous bien. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cœurs. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des fleurs, des cadeaux. Merci à vous. Parce que vous savez dans quoi nous sommes. Vous savez que c'est un combat. Ce n'est pas du jeu. Voilà. Ce combat-là, on doit gagner ça. On doit gagner ça. On doit gagner ça. On doit gagner ça. Et j'aimerais dire aux moutons qui disent que moi, je dois rentrer là. J'attends le billet d'avion. J'ai pas de transport, j'ai pas l'argent. Voilà. Envoyez-moi mon billet d'avion. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. J'attends votre cotisation, hein. Voilà, j'attends votre cotisation. J'ai déjà ma chargée des finances qui s'est autoproclamée chargée des finances, hein, Florentine Fayet, qui va prendre toutes vos cotisations là. Hein. Elle va récupérer ça pour qu'on aille payer billet d'avion. Billet d'avion en première classe. Parce que j'aimerais pour me livrer à vous. J'aimerais me livrer à vous en Côte d'Ivoire. Donc, mettez-moi en première classe. Voilà. Quand ton mouton là, quand tu veux le tuer, ou bien ton bœuf là, quand tu veux le tuer, tu lui donnes à manger, tu lui donnes des choses. Voilà. Donc, cotisez. Envoyez-moi l'argent. Je vais payer mon billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Où vous m'attendez là? Vous dites de venir en Côte d'Ivoire. Cotisez, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Comme ça, vous allez m'accueillir à l'aéroport. Et puis, ce que vous voulez faire de moi là, je me donne cadeau à vous. Voilà. Mais cotisez. Ne parlez pas seulement, viens, tu rentres quand? Toujours vous me demandez, tu rentres quand? Tu viens quand? Cotisez. J'ai payé mon billet d'avion. Il n'y a pas billet d'avion. Il n'y a pas l'argent. Donc, aidez-moi à payer mon billet d'avion. Cotisez. J'ai fait Alakadiama. Aye, waridima, minataka, Abidjan, oh. Aye, waridima, minataka, Abidjan. Minataka, mine sagaye, donc, minataka, amena saga, amena, shukuya ke, nyamorode, nounou. Frokli bassa, nounou. Venez, payez mon billet d'avion, il est parti, pardonnez. Voilà. Au lieu de dire toujours, tu viens quand? Je n'ai pas billet d'avion. Donnez-moi l'argent, il est payé mon billet d'avion. Voilà. Donc, voilà mon message. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Il irait battre des Miss Glossy ou quoi là. Il irait battre des Nyamrodin. Frokri Bassa. Urudeni. Voilà. Bon, j'ai mis un peu dedans. J'ai mis ça sur mon Facebook. Et ça, là, j'ai mis sur mon Facebook. Merci. Ciao, ciao. Il a dit qu'il lit pas, mais il a lu pour une personne. Donc, allez, on est ensemble. On est ensemble. Allez, victoire au palais de Dakar. Voilà, il y a victoire là-bas. Là-bas, on regarde. Ousmane Sonko, la victoire est dans ta main. À toi de nous ramener la victoire. Ciao, ciao, ciao.